Alors, il dit le Shulchan Aruch reprend Shulchan Aruch, on devrait le finir. Il dit que donc, Bahurim qui ont du kiff à sortir, à courir, c'est moutar à Shabbat. Et même de courir pour aller voir quelque chose. Ouais, regarde, il y a le Rav Ovadia qui est venu visiter notre. Tu vas courir pour aller voir le Rav Ovadia ou là, c'est Misa peut-être, je ne sais pas. Mais pour aller courir pour voir le coucher du soleil. Bon, ça me prend Shabbat. C'est peut-être déjà. Ouais, bon, le méchané. Tu vas courir pour faire quelque chose que tu as une taranoug d'aller voir la chose. Puisque d'aller voir la chose, c'est un taranoug. Tu entends le ridou, Julien? Puisque d'aller voir la chose, c'est un taranoug, courir, qui est en lui-même pas un taranoug, c'est permis. Parce que j'ai besoin de courir pour arriver à la chose que je vais rater. Et dit le Rama Vechen Moutar Letayel. Et nous dit le Mishnah Bora, Afilim Kavanato Lita'amel Velitramem Mishum Refoua, Mikol Makom Share Kevan Delo Mouchar Milta Shoseken les Refoua. Voilà, sur la route qui est chez Tramem les Refoua, Kevan chez Mouchar Milta, Vasur Mishum Shrikat Samenim, Vieshmar Mirem Flou Betiul, Kavanato Litamel Merefoua. Donc il dit, quand tu cours, le mec il a mangé la pkeila, on lui a resservi la pkeila, et encore une fois la pkeila, et puis on avait encore de la viande à repris. Donc il dit, comment je vais faire? Ouais, comment je vais faire? Si je continue avec pkeila, je vais être éliminé en demi-finale. Alors, comment je vais faire? Alors il dit, bon, je vais faire un petit jogging. Une petite jogging. Alors, le jogging, j'aimerais foi pour transpirer, pour être mieux encore, etc. Alors, ça assourd. Tout ce qui est moucha qu'on fait les chèmes refoua, ouais. Jogging, personne ne fait un jogging, ouais, c'est pas pour la santé. Le jogging, c'est vraiment, ouais, c'est pour faire du sport le jogging, quoi. C'est pas un kiff en soi, ouais. Ça m'étonnerait que des gens ils fassent le jogging pour le kiff lui-même, ouais. Ceux qui font les vrais marathons, ça, c'est c'est du sport, quoi. C'est du sport. Du sport, mais à l'origine, c'est pour la santé, quoi. C'est pour se muscler, c'est pour faire fonctionner les poumons, etc. Mais c'est pas comme un tennis ou un foot. C'est de ma file le gouffre, quoi. Alors, tu peux en faire un défi d'être ma file le gouffre. Et donc, mais l'homme est jamais, c'est avant tout du sport, on va dire, de rester en forme, ouais, avant tout. Qu'on en fasse une compétition et un truc. L'homme est jamais, on peut tout faire des compétitions, ouais. Donc, courir Shabbat pour transpirer et un peu maigrir, ça saute. Maintenant, marcher, normalement, mais je fais cette marche-là sans faire psagassa, ouais. Je fais une bonne balade d'une heure, etc. Ça va me faire transpirer, ça va me faire éliminer, parce que même marcher, ça fait éliminer. Et j'ai l'intention de le faire pour cela. Donc, l'action, c'est pas nicar que c'est pour cela, parce que je marche, ouais, une heure, ça peut être pour me promener, pour me détendre, etc. Comme c'est pas nicar, mais que j'ai l'intention que ça soit pour ma santé, marloquette. Première opinion de Mishnah c'est Moutar. Et il conclut ses propos en disant, dans Sif Katan Zain, partage d'écran, dans Sif Katan Zain, il te dit, il y en a qui sont marmir, mais tant que ton intention, c'est pas pour te promener, mais c'est pour un peu te dépenser, éliminer les calories, etc. Ouais. Alors, il y en a qui interdisent. On continue. Marco, tu vois bien? C'est fermé là, en haut. Où? En haut, c'est fermé. Le temps 35, c'est fermé en haut. Oh là là, Moshe, ça c'est incroyable. Et alors quoi? Bah, appelle-moi. T'as dû avoir un truc très intéressant à faire et c'était pas mal, c'était fermé. Mais pourquoi tu vas pas appeler? Bah, appelle-moi. Le rab, il était un peu. Pas moi, le chauffeur est en retard. Ouais. Oui, bien sûr, jamais vous, le chauffeur. Si, ça m'arrive, bien sûr que ça m'arrive. Bien sûr que ça m'arrive d'être en retard. Le chauffeur, c'est très rare, mais il a le droit aussi. C'est que Marco qui n'a pas le droit. Donc, Non, il est reparti, le pauvre. mais appelle-moi si tu as un doute, Marco. Ah, non, appelle-moi. Je te permets de m'appeler. Ouais. Donc, mais tu n'as rien raté, c'était trop intéressant. Donc, revenons. Même notre halakha qui nous concerne à nous, on est dans le Shulchan Aruch Siman Tzadeh, mitzvah à la route, sholer le bedek zezet. Alors, tu as fait ça, Marco, ou pas? Tu cours ou pas les 2,50 m pour aller à la synagogue? Ouais, Chazak ou Baro.
Alors, il dit le Mishnah Berurah même, il dit Sif Katan même, chez Neymar Veneda'a, Nirdefa Ladat et Hashem. C'est marrant, tu as vu, le Mishnah Berurah, il a rapporté le début du passage qui n'est pas écrit dans la Gemara. Nous, il y a marqué juste Nirdefa Ladat et Hashem. Je viens d'apprendre ou pas? Le Mishnah Berurah, il a rapporté le début du passage. Veneda, Nirdefa Ladat et Hashem. Ou Mizen Ilmad, il dit Mishnah Berurah, de ça on apprend. L'école chez quel chez les Zahir, Az, Shelo Lahamod, Bemtsa, Der la Serim Kravero, Bezer, Khefse, Afsmo. Tu dois aller à la synagogue. Ouais. Tu vas à Mincha, Shachari, Tarvit. Ouais. Et au lieu de te dépêcher pour la synagogue, tu rencontres un copain, ah, comment ça va au fait et tout, en fin de compte. Alors, je fais attention que tu ne vas pas t'attarder. Excuse-moi, là, je vais à la synagogue. Quelque chose que tu es pressé, tu as un rendez-vous important. Tu rencontres un copain, je t'appelle plus tard. D'accord ou pas? Pareil, la synagogue, j'ai un rendez-vous important avec Hachem. On s'appelle plus tard, là, j'ai un truc à faire. Il dit en plus, en particulier, ouais, qui allié d'Aisé, Matsu, je sais pas, en plus, ça arrive que cette petite, comment dirais-je, familiarité sympathique, mondaine, va me faire rater la doucha, va me faire arriver en retard, le Kaddish, ouais. Donc non seulement il faut s'empresser, mais en plus, il ne faut pas être pris en otage par quelques mondanités sur la route. Vaïn, Beprisha, chez Katav. Prisha, tu connais ce commentaire, Julien, Prisha? C'est Prichek, toi. Ouais, c'est quoi Prisha? Prisha, c'est un commentaire sur le tour. Quand tu achètes le tour, ouais, un jour, on t'offrira le tour Blinéder. Tu as le tour, ouais. Dessus, donc, tu as le Bet Yosef sur la trame, le bar à l'extérieur, ouais. Et en bas, tu as le Darke Moshe, c'est les commentaires du Haga, et le Drisha et le Prisha, c'est le même. Drisha, c'est plus Beyoun, Prisha, c'est plus les petits Pirushim, d'accord? Et c'est un pot sec. Et donc, le Mishnah le rapporte, le Prisha. Donc, c'est un commentaire sur le tour. Mais il commente des choses qui veulent être la lacha, pas stam des commentaires intéressants, instructifs. Non, il a utilisé le tour comme support d'alacha. D'accord? Comme le BTC. Et il dit Vein le Prisha chez Katav de Ikar Ritza, Yek Sheba Samour le Bed Knesset. Le mec, si maintenant il habite à 20 minutes de la synagogue, il n'est pas obligé de faire une crise cardiaque sur la route. Ouais. Il peut marcher normalement. Et quand la synagogue n'est pas loin, pour montrer son engouement, ah, la synagogue! La manière, tu te rappelles ce qu'on a dit Aurel, quand tu sors de la synagogue, qu'il ne faut pas marcher d'un pas enjoué, il faut aller ralentir. C'est pas pendant les 3 jours qui vont suivre la sortie de la synagogue. Ouais. On va dire, après bifurquer, je peux accélérer. En sortant, 100 mètres comme ça, je vais être tranquillos. Après, j'accélère. Un peu comme l'histoire du Kotel. Quand tu sors du Kotel à Maharavi, ouais, tu sors en reculant, etc. Mais pas jusqu'à Mamila. Ouais. Ils t'expliqueront, tes camarades, jusqu'à quel endroit précisément on doit arrêter de. Alors, il dit les Sham Minkaru Shosé, les Shamitva, il faut que ça Nikar, que c'est les Shamitva. Donc, pas besoin de courir sur toute la route comme un ouf. Et Katabriadim de Beshacharit, Sheoler, Imtalit, Vetfilin Beyado, Tamid Minkar ou, Mikolakam Berechov Akum le Harut. Donc, il dit si tu sors de la maison avec ton talit et tes tefilin, ouais. Alors, même si c'est à 10 minutes de la synagogue, tu peux courir parce que c'est Nikar, que c'est pour la synagogue. Alors, ça fait la cape de Albator. Ça va faire très sympa. Hein? Tu transpires? Ouais, mais chez nous, à Mnebrak, on est pris dans un compartiment légumes. Hein? Moi, je ne suis pas marmire comme le prix Gadim. Alors, si tu veux. Non, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a une antichambre de la synagogue. Donc, on n'est pas obligé de rentrer à la synagogue avec le talit et les tefilin al pilacha, c'est al pikabala, ouais, c'est al piarizal. Al pilacha, tu peux mettre le talit et les tefilin dans la synagogue, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais d'après le harizal, ouais, alors il y a une yann très important, de rentrer à talit et tefilin. C'est tellement important pour le harizal de rentrer à la synagogue quand tu es déjà armé, ouais, c'est que même si tu vas rater à cause de ça la mitzvah des 10 premiers, les mecs, t'es le 8e et les mecs, ils mettent plus vite que toi les tefilines. C'est comme ça, mec. Tout seul, ouais. Il y a une technique. Alors, et tu regardes, t'es en sueur, il va aller plus vite. Ah, t'arrives le 11e.
je suis bon pour le foot, et pas pour la tefila. Et le Harizal, c'est tellement important de rentrer avec le talit et les tefilines que la ma'ala d'être dans les 10 premiers, elle est après. Très important cette idée-là. Et donc, pour la Kabbalah. Pour la Lacha, t'en fous complètement. La Lacha, en kazedava. Donc, moi, la synagogue où je prie actuellement, il y a des tables en dehors de la synagogue. Ce qui me permet, parce que quand tu n'as pas de table, c'est un peu compliqué de mettre les tefilines. Ouais. Et donc, la malo, c'est écrit dans le Mishnah Mora. Je dis, bon, je mets avant. Pas plus. Ils vont changer ou on reste comme on est pour l'instant? C'est quoi changer? On peut le mettre comme vous sur une table dehors ou on continue à le mettre dans la synagogue? Fais ce que tu veux, moi. Non, vous nous conseillez quoi? Ce que tu veux, ce qui t'arrange. Je t'ai déjà tout expliqué. D'après Arizal, c'est important. D'après la Lacha, il n'y a aucun enjeu. Je t'ai expliqué. À toi de faire. Tu aimes bien faire les trucs à le pied Arizal. Donc tu vas faire avant de rentrer à la synagogue. Les Anglais? Les enlever, les enlever. Non, le problème de les enlever, il est marqué quand on enlève les tefilines, il y a marqué dans le Mishnah Berurah un truc bizarre, c'est que tu vas te mégaler, tu enlèves la kippa. Tu n'enlèves pas la kippa dans la synagogue. Donc c'est toujours une question que j'avais sur ce Mishnah Berurah. Je dis, mais moi, j'enlève pas ma kippa quand j'ai les tefilines. C'est ça. Ils avaient caniré des grandes kippotes. Ouais. Donc, c'est pas le sujet que j'étudiais maintenant tout de suite, mais de ma mémoire pas sérieuse, j'ai pas compris cette histoire du Mishnah Berurah dans le contexte actuel où moi j'enlève pas ma kippa. Donc, puisqu'il dit que c'est le problème d'enlever la kippa, donc je peux enlever les tefilines dans le Beth Knesset sans problème. Ouais, mais je suis pas possèque et j'ai pas tué le sujet directement. Pourquoi? Comment tu fais attention d'enlever les tefilines en dehors de la synagogue? Non, alors je ne tranche pas la rage. Je n'ai pas révisé cette question dernièrement. Ouais. Et quand j'avais tué le sujet, j'avais sorti une coula que les choras et l'okasho. Ouais, ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est très bien, il ne faut jamais poser une question d'Alara quand on ne sait pas dans le sujet. Non, ce n'est pas dans le sujet. C'est un autre problème. Ouais. C'est un autre problème. Ce n'est pas le Pikabala. C'est pas le Pikabala. C'est un autre problème. Non, ça n'a rien avec la Kabbalah, justement, je suis en train de dire. Ouais, des fois, elle a tellement peur de mettre les tefilines, les enlever la synagogue, il ne les met pas du tout. Hein. Ouais. Donc, on reprend le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch. Mitzvah la route. Elle dit, c'est quoi la route, le Mishnah Berurah, la route? Ad petar bet knesset ou bet knesset ma assur la route. Il faut rentrer dans la synagogue comme on est dans le Bet Amikdash. Ouais. Tu sens la Hachem qui te regarde. Ouais. La crainte divine m'empêche de courir comme un gambin. Hein, comment? Un gambin, un galopin. De courir comme un galopin. C'est pas grave, c'est bon. Tu peux disposer. Hein? C'est pas grave. Dans le nord de la Tunisie, quand je disais ce terme. Toi, tu viens du sud. C'est clair? Donc, dans la synagogue, on ne court pas. Tu as un truc à faire et tout. Alors, plus forte raison de sortir la synagogue en courant, c'est une catastrophe. Mais même rentrer, même si tu es en retard, dès que tu rentres dans la synagogue, on freine. Dès que tu rentres dans la synagogue, même tu es en retard, tu freines. Ce n'est pas un lieu d'excitation. C'est un lieu où, dans le palais du roi, tu n'arrives pas comme un lévrier sauvage. Donc, tu cours jusqu'à la synagogue et paf, sans transition, tu as la synagogue, moonwalker. Ouais? Fais du surplace. Mitzvah la rousse à filou et Shabbat, même que Shabbat s'assaut de faire une psi agassa, tu as le droit, tu as une mitzvah, pas tu as le droit, tu as une mitzvah de courir pour le Beth Knesset. Même bête. Il dit, et le Mishnah Berurah nous rajoute la séboula, qu'on a vu dans la Gemara Shabbat, au nom de Rabbi Ishmael. Ve'av bechol notel echad mi echad 500 mimeor enav shadam ve'ed miprigadi. Il dit même en semaine, ouais, Shabbat, il dit Shabbat, on n'a pas de faire Psi Agassa. Même qu'à Shabbat, on n'a pas de faire Psi Agassa, mais pour la synagogue, on peut y aller en courant. Il dit même en semaine, si ce n'est pas pour la synagogue, ne fais pas de Psi Agassa. Pourquoi? Parce que ça enlève un 500e de la vue. C'est pas qu'on a le droit de courir la semaine
parce qu'on va regarder le kidouche, on s'appuie sur le kidouche. Non, tu n'as pas le droit. Le kidouche, c'est un rattrapage, mais ce n'est pas que je m'appuie sur le rattrapage pour le faire. D'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, d'après l'explication qu'on a donnée, le kidouche m'apprend à arrêter de courir la semaine. Vous vous rappelez ou pas? Tu comprends cette phrase, Aurel? Le kidouche m'apprend à arrêter de courir la semaine. Comment tu interprètes cette phrase? En regardant la bougie, ça te calme. Pourquoi ça me calme? Parce que je suis pyromane, j'ai plus besoin de brûler une forêt? Tu te dis, j'ai plus de crise de nerfs quand je regarde les bougies. Pour la semaine, ça enlève T'es pas avec moi là. T'es pas avec moi. J'ai dit que j'ai expliqué quel rapport entre Shabbat et perdre la vue quand on fait Psiagacha. C'est quoi le rapport? En quoi à Shabbat, il y a un truc qui répare la perte de vue de Psiagasa? Rappelle Marco ou pas? Rien ne sert de courir. Partir à point. Ouais. Rosh Hashanah. Ah, donc il faut regarder le kiddush de Rosh Hashanah, tu dis? Ça ramène au fait que C'est-à-dire que pourquoi on perd la vue quand on fait Psiagassage? Moi, j'aurais commencé dans cet ordre-là, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Marco. Si tu me permets, je vais présenter différemment, si déjà on n'est pas en Zoom, que comme maintenant on fait Psiagassa, quand on fait Psiagassa, pas pour une mitzvah, donc, pour quelque chose de Chol, ça montre un engouement pour le Chol, ouais, et ça peut dénoter une certaine angoisse. Si je ne cours pas, je vais perdre quelque chose. Et en courant, je vais éviter quelque chose ou je vais gagner quelque chose. Et Marco, il a dit, rien ne sert de courir, il faut prier à point. Ouais. Et donc, Shabbat, justement, le fait que je m'arrête à Shabbat, ouais, le fait que je m'arrête à Shabbat, même si j'ai un projet super important et j'ai un travail en plan et je suis un câblan et je n'ai pas en faire la coulée ciment et si je ne le fais pas la coulée, je vais perdre tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai mélangé à de l'eau. J'ai fait, ouais, et j'ai fait lâche. Et tout mon ciment, il faut absolument que je fasse la coulée, mais on ne peut plus. À partir de Hatzot, la 9e heure, à Shabbat, on ne peut plus faire des travaux. Alors, je dois tout arrêter, même si ce n'est pas Shabbat encore. On doit arrêter de travailler. Alors, le fait que Shabbat me rappelle que tout est dans la main d'Hachem, ouais, et que tout ce que je vais faire, de toute façon, ça dépendra de sa bonne volonté ou pas. De courir, ça ne sert à rien, donc ça répare. Alors, est-ce que c'est regarder les nérotes? Est-ce que c'est regarder le kidouche? Mais ça répare. Donc, en vérité, je ne vais pas courir pour après réparer. Non, au contraire. C'est le fait de regarder les nérotes ou le kidouche, etc., va m'apprendre à moins courir la semaine. Je ne sais pas. Le Méri, il a un problème comme ça, le Méri. Lui, il ne parle pas du kidouche, il parle à Menoucha du Shabbat. Le Méri. Mais on va voir bientôt dans le Rama il rapporte, regarde juste après, la dernière ligne enfin, avant le Rambam, chez Matril, le kidouche, il ten enav benerot, le Maharil. Il a mis ça dans les nérotes. Ou Beshat Kiddush Bekosh Bracha. Quand tu fais le kidouche, quand tu commences le kidouche, tu regardes les nérotes. Et quand tu fais, ouais, tu fais, je sais pas, ouais, Yom HaShishi, ouais, tu regardes les nérotes, et quand tu dis que tu commences à faire Agefen, tu regardes le Kos. D'accord? Et sur ça, Mishtamura, il dit c'est une ségoula pour rattraper le flou artistique de la semaine. D'accord? Et le mairie dit non, c'est la Menouchat à Shabbat, c'est pas un moment précis, le mairie. Il a compris comme toi. Rashi, tu te rappelles ce qu'a dit Eugénia sur la Gemara Rashi? Comment il a dit Kidusha des Beshamsha? Rashi, il lui parle des. Rappelle Rashi ou pas? Achoté miyen shel Kiddush bel Shabbatot. Il dit de boire le vin du Kiddush. Pas de voir. Rashi dit de boire. C'est Tosfot qui dit de voir. Tosfot a compris. Comme le gamme, il est dans l'œil. Alors, c'est en regardant. Mais il y en a qu'on dit qu'il faut mettre même le vin sur les yeux. Ouais, les nérodes dans les yeux, c'est notre technique. Ouais.
Voilà. C'est vraiment, tu dis à ta belle-mère, j'ai une ségoula pour vous. Ouais. Vous êtes que la prunelle de mes yeux. Je m'enflamme pour la prunelle de vos yeux. Donc, c'est clair ou pas, Julien? On est bon là? On est en train de finir, c'est beau, non? Qui c'est qui fait des dessins là? Qui c'est qui joue? Quelqu'un joue avec mon écran, il fait des dessins. Qui ça peut être? Combien de coupables? J'ai ou Michael ou Nethanel. On verra qui se dénonce. Vous pouvez effacer, s'il vous plaît? Non? J'ai pas compris une chose. Non, mais Ah, tu moi peux aussi, il faut regarder le pain aussi. On a dit il y a trois choses qu'il faut regarder. Le pas pain, le regarder vin le pain. et les lumières. Faut pas regarder, non, regardez le pain, c'est genre Berman, Angel, tout ça. C'est eux combien ils ont gagné. Non, 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 on n'a pas besoin de regarder le pain. Bah, peut-être il y a des minagim tunisiens, kabbalistiques, je ne sais pas. Les Tunisiens regardent le couscous vert. On reprend. Donc, on finit le Mishtamura. Et on a dit donc, sur la route, voilà, même guillemets, sur la route. Quand on sort de la synagogue, on n'a pas le droit de courir, nous dit le Shulchan Aruch. Vélo, l'ivso, psiagasa, mais paniquement, on ne peut pas également faire des enjambées. Les fiches chez Maré, Atzmo, chez Ikou, Betaknoset, Domé, Alaf, Kemasoe, comme Rashi, ouais. Il a l'impression, il montre de lui-même que la synagogue, ça la saoulé grave. Bor Hachem, c'est la récré. Ouais. Bemad Varimamori. Ah, regardez ce qui est écrit, regarde Julien, regarde. Bemad Varimamori. Bada, ça veut dire quoi, Bada? Bemad Varimamori. Tu connais cette expression, Julien, non? Bada, c'est Bemad Varimamori. De quoi on parle? Qu'on ne te laisse pas courir en sortant de la synagogue? Kesholer la saka, quand tu vas vendre un duplex. Avalim yotse, avec du gel. Avalim yotse almenat larzor. Mais si tu sors pour revenir à la synagogue, comme par exemple, quelqu'un m'a raconté des fois, il va chez lui pour aller aux toilettes et revient après la synagogue. Est-ce qu'il peut aller en courant? Il m'a demandé. Quel rapport? Non. Là, il est au milieu de sa tefila, il va aller aux toilettes. Les toilettes, c'est de soirée tefila. Le but du plex, il n'est pas de soirée tefila. Non. La tefila, elle est de soirée duplex. Heureusement que tu ne vends pas à Elat alors. Tu n'auras pas de routes. Avalim, Yotse, Almenat Larzor, Mitzvah Laroutz, Kede Larzor, Maher. Berenim Yotse, Mibet Agneset, le Bet Amidrash, Kede Lilmod Torah. C'est pas shoot ça ou pas? C'est pas shoot ça ou pas? C'est écrit où dans la Gemara? Attends, laisse-les se débattre. C'est écrit où dans la Gemara? C'est écrit dans la Gemara? C'est le Maharal. Ça commence par Ma. Il y a le Maharaja aussi, le Maharaton, mais non, c'est pas le Maharal. C'est le Maharsha. Voilà. Le Pnei Yehoshua, il est cholek, les Rishonim ne rapportent pas ce ridouche-là, c'est un ridouche pas évident. Parce que le problème qu'on a dans ce Mishnah Bora, c'est d'abord, il rapporte l'explication que pourquoi tu n'as pas le droit de sortir en cours de la synagogue, parce que on va croire que, on va croire que c'est lourd pour toi. Donc on ne sait pas, les gens, ils ne savent pas si tu reviens pas. C'est pas évident. Lui ou pas ça, que moi, marcha, les gamrés, de l'opachut. Arbe Poskim, ils ont rapporté cette mara sans rapporter le chidouche du marcha. Alors j'avais dans la question 7, j'avais posé une question. Ouais. On va reprendre le Mifran rapidement. On avait dit donc il y avait deux lectures de la Gemara, il y a celle du marcha, ouais, et celle des Rishonim. D'accord? Celle des Rishonim, ça veut dire tout simplement Ravuna, il dit qu'on n'a pas le droit de sortir de la Beth Knesset en courant. Point. Abaye rajoute, c'est important, restez concentrés. Abaye rajoute, tout ce qu'on a dit, c'est sortir. De rentrer, ouais, une mitzvah de courir. Alors de quoi on parle? Les Rishonim, ils disent, le Ridouche, il est
que tout ce qu'il a dit Ravuna, qu'on n'a pas le droit de sortir de grands enjambées, parce que tu sors de la synagogue. Ouais. Mais quand tu rentres dans la synagogue, non seulement des grands enjambées, ça, je n'avais pas besoin qu'Abba me le dise, de rentrer avec des grands enjambées, pas besoin de me le dire. Parce que s'il m'a dit, j'ai pas le droit de faire des grands enjambées pour sortir, donc je peux déduire, pour rentrer, j'ai le droit. La mitzvah de courir pour entrer à la synagogue, ça, je ne savais pas. Et c'est ça qu'il a rajouté à Abaye. Le premier pshat, c'est le pshat des Rishonim et du Pnei Yehoshua. D'accord? Très bien. Maintenant, le Maharsha dit non. Il dit non, il faut lire la Gemara différemment. Que Abaye continue la phrase de Ravuna. Tu n'as pas le droit de sortir de la synagogue des grandes enjambées. Sortir pour sortir, tu n'as pas le droit. Mais sortir pour rentrer, tu peux même courir. D'accord. Ça, c'est la marloquette, comment lire la Gemara. Sur ce, la Gemara, elle rapporte, Rabbi Zera, qui nous dit, ah, j'ai vu les rabbins qui allaient au shiur Shabbat, ils étaient Mechalel Shabbat. Mais quand j'ai entendu l'enseignement de Rabbi Shimon ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, lorsque j'ai entendu l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, que les Olam, Adam, Yarut, les Dvar Alacha, Ve'afilu B'Shabbat, Sheneemar, Ilchou Acharei Hashem, Keshagat Ariel, je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Alors, Gamana Reitna, moi aussi je cours. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il vient apprendre? Qu'est-ce qu'il vient maintenant rajouter Rabbi Zera? Après le premier pshat, qui n'est pas le marcha, ouais. Qu'est-ce qu'il vient rajouter? C'était la question numéro 7. Comment comprendre Rabbi Zera? En quoi il est lié à ce qu'on vient de dire? D'après les Rishonim et d'après le marcha. D'après le marcha, c'est pas shoot. Ouais. C'est qu'il y a un issour de Shabbat. David, tu peux enlever ton son, s'il te plaît? Merci. Il y a un issour de courir Shabbat. Pour la mitzvah, on peut courir Shabbat. Ouais. Pour le marcha, il y a un issour de sortir en courant de la synagogue. Pour la mitzvah, ouais, je peux sortir en courant de la synagogue. Donc c'est assez proche. On voit que la mitzvah, elle permet un issour. Vous me suivez ou pas? Aurel, tu n'es pas avec moi là. Je suis en train d'expliquer en quoi Rabbi Zera il vient illustrer ce qui vient d'être dit. Pour le marcha, on comprend que c'est une belle illustration. C'est exactement le même sujet. J'ai un issour qu'on permet pour une mitzvah. Rabayer le issour, c'était quoi? C'est de sortir la synagogue en courant. Et sortir la synagogue en courant pour aller au Beth Amidrash, puisque c'est pour une mitzvah, j'ai le droit, ça permet ce issour. D'accord? Vient Rabbi Zera, il y a un issour de courir Shabbat, pour courir pour aller au shiur, ça permet ce issour. Donc ça illustre bien. Et d'après les Rishonim, on ne permet pas un issour. Hein, Jérémy, tu as compris c'est quoi le pshat des Rishonim? C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement que j'ai le droit de faire Psiagasa, c'est que je dois même courir. Pas que j'ai le droit. Le chidouche de Abaye, ce n'est pas que j'ai le droit de faire Psiagasa quand je rentre dans la synagogue. C'est qu'il faut courir. Ouais. Alors, en quoi Rabbi Zera il illustre cela? Oh, très bien. Mais c'est une autre façon d'expliquer Rabbi Zera. C'est que Rabbi Zera, il ne vient pas illustrer que la mitzvah elle permet un issour. Non, il vient illustrer qu'il y a une mitzvah de courir. Il vient illustrer qu'il y a une mitzvah de courir. Alors, c'est vrai que dans le cas de Rabbi Zera, ça permet un issour, mais dans Abaye, ça ne permet aucun issour, parce qu'on parle ici de rentrer dans la synagogue. Il n'y a aucun issour de rentrer à petits pas à la synagogue. Ouais. Mais maintenant, mais vas-y en courant. Donc, c'est vrai que d'après le Maharsha, il y a une certaine ma'ala. Dans le pshat, c'est que Rabbi Zera, c'est exactement le même enjeu que Abaye. Ouais. Alors, d'après les Rishonim, non. Rabbi Zera, c'est beaucoup plus fort que Abaye. C'est pas une kouchia, ouais, c'est Néhara. Pas une kouchia. C'est pas une kouchia. C'est pas gênant que Rabbi Zera, il a dit plus que Abaye, ouais. C'est pas gênant.
On voit qu'il y a vraiment un enjeu de courir pour faire une mitzvah. Parce que ça repousse même un issour. Alors, mais Abaye ne parlait pas de ça. Il parlait juste qu'il y a une mitzvah de courir. Comment on illustre les propos de Abaye? Ce qu'on a rapporté Rabbi Yoshua ben Levi, Léolam, Adam, Yarous, Idvar Alacha. Ouais. Afilou be Shabbat, ça ne nous intéresse pas. Par rapport à notre Gemara, Afilou be Shabbat, d'après les Rishonim, ça ne nous intéresse pas. C'est le début de la phrase qui m'intéresse, d'après notre Gemara. Vous comprenez ou pas, d'après les Rishonim? Vous êtes avec moi? Marco, c'était la question 7, ça. Comment on comprend pourquoi la Gemara a rapporté Rabbi Zera d'après les Rishonim, d'après le Marche? D'après les Rishonim, c'est uniquement la première partie de la phrase. C'est le Olam, Adam, Yarou, Idvar Alacha. On s'en fout à Filou be Shabbat. D'après le Marche, Filou Shabbat, c'est important. Et quand c'est pour une mitzvah, ça permet à un issour de courir. C'est clair ou pas? Une petite Nekuda 2. Pourquoi c'est un sourd de courir d'après le Marcha? On ne parle pas de sortir de la synagogue dans le Rabbi Zera. D'accord, mais quand tu dis qu'il y a bien, c'est une notion parfaite, d'après le Marche, c'est une notion parfaite de Rabbi Zera, de ce que dit Abaye, d'après le Marche. C'est deux issourim différents. D'accord, là, tu peux courir en Shabbat. Dire que tu peux courir en sortant qu'il y a un zigzoul, ça, il n'y a pas de zigzoul lorsque tu. Si, il y a un zigzoul de Shabbat, non? Quand tu cours Shabbat, c'est un zigzoul de Shabbat. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il y a deux issourim différents. En semaine, il y a un issour de sortir en courant de la synagogue. Et Shabbat de courir. L'homéchané, pourquoi? D'accord? Le Shabbat, tu peux transgresser celui-ci. D'accord? Shabbat, tu peux maintenant, le issour de courir Shabbat, qui est quelque chose de chol, ouais, qui est un zilzoul du Shabbat, c'est permis quand c'est devant mitzvah. Tu dis, on pourrait faire un chilou, mitzvara. Ouais, d'accord, on pourrait faire un chilou. Non, je dis, maintenant, c'est-à-dire, par rapport à la structure, on va dire formelle, ouais, formellement, c'est joli. Sa lecture, elle est jolie. Ouais, l'exemple est joli. Après, on a un problème de svara. Pas un problème de lecture, tu comprends? Problème de svara. Miyamar, ouais, Miyamar, que parce que j'accomplis l'enjeu important de montrer un engouement pour la mitzvah, ça vient effacer, ouais, comment dirais-je, le risque que les gens ils vont croire que je méprise la synagogue, parce qu'ils ne savent pas où je vais. Miyamar, que ça, c'est plus fort que ça. C'est la question du pneu choix. Miyamar. Sur ça, il n'y a aucun élément dans la Gemara qui nous le prouve. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous prouve. Ça, c'est une Zvara qui n'a pas gêné le marcha, que Maître Baruch nous a exprimé. Il a dit, ouais, c'est tellement important d'accomplir la mitzvah, hein, ouais, que même que les gens ils vont croire, mon engouement pour la mitzvah est plus important que ce que les gens vont croire. Comme ça, Maître Baruch a dit. Ouais. Mais on pourrait expliquer différemment, pas comme Rashi, que la raison de sortir en courant de la synagogue, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi-même. Rashi, on voit que c'est par rapport aux autres. Mais dans le Mishnah Berurah, je vais dire que comme Maître Baruch, parce que le Mishnah Berurah, il a rapporté l'explication de Rashi, qui montre par lui-même que la synagogue, ça le saoule, donc on voit que c'est un problème de Marétaï, et malgré tout, les possèques le marcha. Donc on est obligé d'expliquer, on arrive à l'explication de Maître Baruch dans le Mishnah Berurah. Que même qu'il y a un problème de Marétaï, mais mon engouement de la mitzvah est plus important que ce que les gens ils vont croire que de moi. C'est bon? Mishnah dit, et il rapporte de Mishnah Menchet qu'il faut regarder le nerf. Veu segoulat refoua lainaim chez Kao alédé psiagasa miou en medagdikim basé kolkar. Il dit de regarder les nérotes pendant le kidouche. C'est une refoua, une ségoula pour réparer les yeux qui ont été abîmés par les courses profanes. Ouais. Mais il dit le Eliu Rabba. Tu as déjà parlé du Eliu Rabba, Julien, dans la Lachanachon? C'est un livre qui est écrit où? Je suis là pour te compléter tes connaissances, justement. Ce n'est pas un commentaire sur le Shulchan Aruch, Eliu Rabba. Contrairement au Taz, au Magan Avraham, au premier Gadim. Ouais. Le Bar, c'est un commentateur sur le Tour. Le Rabat, c'est un commentateur sur le Lévouche. C'est qui le Lévouche? Mon oncle, c'est un descendant du Lévouche. Tu te rends compte, la chance? Ouais. C'est qui le Lévouche? Rav Mordechai Yaffé.
Il était beau, en plus. Et le Lévouche, c'est le Talmide du Gra, qui était le Gadol Hador du monde Ashkenaz. Il a écrit un Shulchan Aruch à lui. Pas un commentaire sur le Shulchan Aruch. Il a fait comme le Shulchan Aruch Rav. Il a écrit un livre avec des halachot, avec des rajouts, des explications, etc. Très intéressant. Il donne plein de svarot, il rapporte des psukim, etc. Il y a toute une partie kabbalistique aussi intéressante, ouais, dans le Lévouche. Un livre, un gros livre, hein. C'est très long le Lévouche. Il est maharir dans l'halacha. Il est plus maharir que le Shulchan Aruch. Ouais. Donc c'est une base d'halacha le Lévouche. Vous le rapporterez souvent vous verrez rapporter souvent dans l'halacha. Le Chaya Adam aussi. Le Chaya Adam, vous avez dû en parler du Chaya Adam. Lui aussi, c'est un livre d'Alaha. C'est pas un commentaire sur Shulchan Aruch. Il a écrit, mais lui, c'est pire, le Chayadam. L'angoisse du Chayadam, c'est qu'il a fait des simanim à lui. Il n'est pas du tout calqué sur les simanim Shulchan Aruch. Donc, c'est une grande galère, le Chayadam. Le Lévouche, c'est même simanim que le tour. Donc, tu te retrouves. Tu as fait Shulchan Aruch, après, tu vois le Lévouche, comment lui, il a compris l'Alaha. C'est magnifique. Et là, il y a le Elio Rabbah, qui est un commentateur sur le Lévouche. Il n'est pas sur Shulchan Aruch, Et comme le Lévouche, c'est un livre d'Alaha, le Rabbah, des fois, il est collègue, des fois, il explique. C'est une sorte de Mishnah Brura sur le Lévouche. Ça, c'est le Rabbah. Et souvent, on voit dans le Mishnah Brura rapporter Magan Avraham et dit ça, mais le Rabbah est différemment. Souvent, le Rabbah et le Magan Avraham, ils n'ont pas la même façon d'étudier. Pas tout le temps. Comment? On va le répéter à chaque fois. Moi, je l'ai appris sans tableau. Ouais. On va y arriver. Et donc, le Rabbah, qui est rapporté par Mishnah Brura, il rapporte que le Minag, il est parti dans différentes maisons avec une caméra, etc., un reporter interview spécial, ouais. Il a vu que les gens ne regardaient pas les nérotes tellement. Moi, je le fais. Ça ne mange pas de pain. C'est écrit dans le Rama. Et si maintenant ça me permet de dépenser moins pour mes lunettes, ouais. Il a fait mieux. Et Mishnah Brura est fini. Il dit pourquoi on regarde le cos du kidouche? Pas par rapport à la ségoula des yeux. Il dit ça à pour se concentrer sur ce qu'on fait. Si tu regardes le tableau de meurtre qui est en face pendant ton kidouche, c'est bizarre quand même. Pourquoi il a dessiné comme ça? Alors tu regardes ton cos, c'est chez l'œil à d'Arat. Donc le Mishnah Brura dit, donc Alacha les Maasé. La Gemara qu'on a vu, la ségoula qui rend des yeux à Shabbat, ouais. D'après Rashi, c'est boire le kidouche. Ouais. Et le Maharil, il est posé comme Tosfot qui est de regarder les nérotes. Et le Minak, c'est de ne pas mettre du vin dans les yeux. Il y a peut-être un problème de réfour, on a vu ça dans le Ritva. Donc, Alacha les Maasé, les gens ne sont pas marmir sur ça. Mais si on veut accomplir une certaine ségoula pour retrouver la lumière des yeux qu'on a perdu la semaine, ce qui est rapporté dans les poskim, c'est de regarder les nérotes au début du kidouche. C'est clair, on a fini le sujet, les amis. Mazel tov, mazel tov. Alors, regardez la nouvelle feuille, comme elle n'est pas belle. C'est la Gemara qui suit. Vite. Il est tard. Donc la Gemara nous dit, Amar, le début c'est écrit dans votre Gemara. Après les Mefarshim, ils ne sont pas écrits à moi, parce que je fais une feuille pour avoir les Mefarshim. C'est une Gemara à Gadetik. Ouais. On ne va pas faire de la philo, mais du pshat. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Bichlal? C'est une Gemara à Gadetik. On ne sait pas ce qu'elle veut dire exactement. Amar Abizeira. Amar Abizeira. Igra, c'est quoi Igra ou Agra? Salaire. Où je l'ai mis ce truc-là? On n'a pas le partage d'écran là, c'est normal. Ça allait être là. Hein. Donc, Amar Abizira. Agra des Pirka Reata. Pirka, c'est quoi? Il y a un rabbin qui vient parler Shabbat à la synagogue. Oui, il y a tel rab, c'est lui qui fait la dracha. Waouh! Alors, on va courir pour écouter la dracha? Ouais. Alors, on va courir pour écouter la dracha? Alors, il dit, le salaire de la dracha, c'est de courir. Amar Abaye. Oui, joli mon dégradé sur le côté. Amar Abaye.
Le salaire, c'est courir. C'est pas que Carl Lewis qui est payé pour courir. Nous aussi, on est payé pour courir quand on va à la dracha. Alors, juste pour vous choquer, je vous lis Rashi. Ikar kibul srar abriot. Aratzim mishmoa dracha mipi chacham. L'essentiel du salaire des gens qui vont écouter la dracha du chacham, c'est le salaire d'avoir couru. Charé rouba menam mevinim la hamid gersa. La plupart, ils comprennent que dalle. Vélo marche, moi, mi piraban. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on a transpiré, purée? Les Harzman. Qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez, Toren? Ouais. Je sais pas, mais t'es venu en courant au chiot ou pas? Dommage. Si tu as oublié que En Toren et la Begudou les Karka et que t'es pas venu en courant, Raval à l'Azman, tu aurais pu faire un jogging. On oublie ce qu'on apprend, on oublie. Alors, qu'est-ce qui te reste? L'engouement d'aller étudier la Torah. Courir. Non, courir. Courir parce que c'est pas tu y vas, c'est pas sortir. Courir, c'est tu montres un engouement pour la chose. Courir. Alors, relis les mots de Rashi. Ikar, l'essentiel. Ikar, kiboul, sera. Quoi, tu viens pas en courant? Vous faites du 220, quand vous venez en voiture, du 220, les mecs. Il y a des pakachim dans les arbres dans le quartier, faites gaffe. Ils sont 30 secondes après le pango, ils sont déjà sur la voiture, faites gaffe. Ouais, alors des 220, ça ne va pas passer. Là. Il dit la Harzman chez Kablou sera limoud. Donc déjà, on apprend un truc fondamental dans Rashi. Celui qui a oublié ce qu'il a pris, il n'a pas de srar limoud. T'entends ou pas? Comme il ne sait pas répéter ce que le Rav a enseigné, la Harzman chez Kablou srar limoud, donc il ne va pas recevoir un srar limoud, le mec. Non. Je sais pas. Alors j'ai mis dans la note 1. Ouais. J'ai mis dans la note 1. Il y a un petit livre, l'ancêtre de Harscroll, il s'appelle Chavruta. Dans son Ehara, il a fait un petit sikoum sympatoche. Il rapporte le grand gars de Chauver, qui est un Gaon. Il dit chez Talmud Torah, tu sais, dans la Megillat Esther, même que tu n'as pas de Megillah, si tu écoutes. La Megillah, t'es qui, Torel? Shomea, qui est Oné. Ouais. T'es qui dans la Megillah, Nachon? Shomea, qui est Oné. On avait vu, on te rappelle, le Ritva, il disait au début de la Maseret, pourquoi marqué Mematan Korin et Shma? Ouais. Pourquoi c'est marqué au pluriel? Le Ritva, il dit parce que Kolechat Terlikro. Ouais. Le Chatzimo ne peut pas t'acquitter. Le Mishnah n'est pas bossé comme ça. Ouais, c'est une chéla. Il y a des Rishonim qui ne sont pas d'accord, mais en tout cas, le Ritva et d'autres Rishonim, ils ont été médés avec la Chita Mekovetzet, que Korin, c'est-à-dire que Kriyat Shema, Atat Terlikro. On ne peut pas t'acquitter. Kabbalah Tol Malchut Shamaim, c'est comme pizza chez Begoufo, quoi. C'est un truc qui doit être marguiche comme les tuilines. Ouais. Alors maintenant, la question, l'imout Torah, est-ce que quand quelqu'un il dit des paroles de Torah et que moi je dis rien, est-ce que Shomea Keoné? Est-ce que je suis quitte du l'imout Torah hein, quand j'écoute? Hein? Par exemple, la Megillat Esther, je comprends rien, je suis quitte, Naron? J'ai écouté, c'est comme si je l'ai dit. Maintenant, j'étais un chiot. Ouais. Voilà. Est-ce que maintenant, tu as accompli une mitzvah ou pas? Quoi? Non, d'accord, c'est ça que tu parles, tu as prié plus tard, ça m'intéresse. Dis, Afalgav des Be'alma, bien que d'habitude, on dit Shomea Keoné. Bien que d'habitude, on dit Shomea Keoné. Besrar alimud urag imuchlu achakar larzor aladvarim be'atzmam. Si maintenant tu es capable, alors les médailles de Rashi, si tu es capable après le shiur de reprendre ce qu'il a dit le Rav, alors tu as un salaire du limou. T'entends ou pas? Tu écoutes un shiur, si tu n'es pas capable de répéter ce qu'il a dit après, c'est ce que je disais à mon mashgiach à la yeshiva. Il y avait le Rav qui faisait le shiur, des fois j'avais du mal et tout. J'ai besoin pour réviser, sinon si je ne suis pas capable d'être mesakem, parce que le Rav il a dit en shiur,
Ça ne sert à rien que j'écoute le shiur. Il faut que je sois capable de réécrire tout le shiur. Même si c'est Shabbat, la dracha, moi c'est Shabbat, je devrais écrire tout le shiur. Ça ne sert à rien. Ça. Écouter pour écouter, ça ne sert à rien. On dit non, mais il faut avancer comme tout le monde, etc. Je n'étais pas d'accord avec lui. Alors Yachli, regarde Chaver pour moi. Ouais. Ça s'est très bien fini l'histoire. Je me suis marié. Bah, si c'est pour être à Yeshiva et foncer, j'ai étudié au collège, je ferai ce que je veux. Et donc, et c'est devenu le grand-oncle par alliance de mon fils qui va se marier. Il va se marier avec la petite nièce de mon mashgar. Le monde est petit. Et s'il fait une dracha pendant les sharachot, il faudrait que je note tout ce mec va m'éclater. Ouais. La vengeance. Ouais. Et donc, globalement, t'entends ou pas, Aurel, ce truc, c'est terrible ou pas? C'est logique en vérité. Un mec qui a écouté un shiur, qui n'est pas capable de répéter ce qu'il a entendu, ou qui aime l'imout Torah, il a voulu, il a fait merde, il a voulu mettre des tefilines. Il a voulu mettre des tefilines. Tu es d'accord que pas dans toutes les mitzvot vouloir, c'est accomplir. On est d'accord ou pas? Quelqu'un qui a mis des tefilines, elles n'étaient pas kshérot. Il a accompli la mitzvot de tefilines? Ah, il a voulu, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a accompli? D'accord, il n'a pas le srar limoud en tout cas. Il a marqué Talmud Torah quelque chose. L'autre Talmud Torah. Ouais. L'autre Talmud Torah. Il a accompli quoi? L'engouement. Ben, c'est la ritza. Tu l'as dit, mon ami. La ritza. Il a accompli la ritza. C'est ça? Non. Alors justement, le écart, comme maintenant il a raté quelque chose de grand. Hein. Il y a le Hamal pendant l'étude même. Hamal, c'est ça le problème, justement. Je suis parti de très loin pour acheter de filines, elles sont psoulottes. Ouais. Non, mais d'accord. Ah bah oui, Amal à Torah, c'est quoi? La question de savoir, c'est quoi Amal à Torah? Amal à Torah, c'est approfondir. C'est pas ce qu'il faut arriver. Ouais. C'est ce que dit par exemple, le Chida. Le Chida, qui est rapporté par le Sder Chemen, il demande est-ce que ça sert à quelque chose de lire du Zohar qu'on ne comprend rien? Alors ils disent que non. Ils rapportent un Chida qu'ils ont destroy. Je connais la mode de ce truc-là, et j'ai vu les sources, c'est faux. Il y a des acronymes qui vont dire que oui, mais à l'origine, celui qui dit que oui, il y a un salaire, il explique le Chida, qui était Mikoubal. C'est quoi le salaire? C'est que tu ne comprends pas tout, mais tu as compris un petit peu, et à la longue, tu vas comprendre. Mais si tu lis en araméen et que tu n'as aucune avamina, ça ne te fait pas avancer le shmiglik, à ta lo, c'est kloum, c'est l'imout Torah comme ça. C'est-à-dire, quand tu dis que tu ne comprends pas, hein, c'est que tu n'es pas en mesure de comprendre, mais tu fais ce que tu peux pour comprendre. Le mec dit voilà, tu vas lire en araméen du Zohar, tu ne comprends rien. Chaque jour, tu vas lire la même page qui s'arrête au milieu de la phrase et qui commence au milieu d'une phrase. Comme ça, dans le monde, on finit le Zohar tous ensemble. Et tu ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Zohar, le Chida Mefouraj, rapporté par le Sder Hamed, ouais, Alze, lo katuv, chez Kiamta Mitzvah. Parce que tu n'as pas fait ce qui était en tes mains pour comprendre. Et tu n'avances pas vers une compréhension. Girsa, c'est ça, Girsa. Ça, c'est tu traduis au moins. Girsa, c'est tu traduis, au moins tu comprends en traduction. Ben, c'est simple, il y a un Zohar traduit, le premier Zohar qui a été traduit en ivrite, ouais. Le premier, un vieux livre, ça doit être au moins 60-70 ans, qui a été traduit en ivrite. Toute son Ekdama, elle prouve justement, de tous les poskim, que de lire le Zohar en araméen sans rien comprendre, tu n'as rien fait. C'est pour ça qu'il a traduit le Zohar en ivrite. Du coup. On pourrait faire le sujet en long en large dans les Rishonim, etc., qu'étudier sans comprendre, c'est pas étudier. Alors on va justement, cette note, elle parle de ça. Et il dit donc, cependant, le marcha, bière, chez Medoubar, Betalmitram, chez Gvar Yodim et Divralacha, de quoi on parle? Pourquoi tu dis le Ikar Srar, c'est de courir? Parce que je vais à une dracha de Shabbat Agadol sur la Lachot Pessar, que j'ai déjà donné le shiur à Natania. Il ne va rien m'apprendre, le mec. Chaque année, il fait la même dracha où je la connais par cœur. Il ne va rien m'apprendre, je connais. Donc, le marcha, pour comprendre cette mara-là, il a fait Nukimta, que le Ikar Srar, c'est de courir pour le Talmid Raram, qu'il ne va rien apprendre. C'est une belle Ukimta. Hein. D'accord? C'est pas comme Rashi, on est d'accord. Et Ar Tosfot les Kaman, il y a un Tosfot dans Dafkaf à Moudbet,
Mais voir chez Gam Betalmid Raham Shomea Keone, et Talmud Torah. Donc il y a un Tosfot qui n'est pas d'accord avec le Rogatchover, le Rogatchover n'est pas d'accord. Il y a un Tosfot plus loin qui va nous dire que quand maintenant quelqu'un il va lire une Mara pour moi qui comprend et moi je ne comprends pas, il y a Shomea Keone. De quoi il parle Tosfot en vérité? Il dit il y a Shomea Keone dans les mitzvot de Limud Torah. Vechen Katav Vesefer Haridim, Veagra Veagraz, Vesiata les Eleel, Shnaim Miket. On a vu plus haut que quand on étudiait ensemble en Chavruta, nos paroles sont écrites dans un sefer. Vous vous rappelez ou pas? Mirtave Milayu, Ainush Af Shomea, même celui qui écoute, s'écrit dans un sefer, il veut dire. C'est quand on est en Chavruta, on n'est pas les deux en train de parler, il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Ouais. Et pourtant, les deux, c'est écrit leurs paroles. Donc, il vous donner une preuve là, tu vois, même quand j'écoute, c'est écrit. Mais il dit le sefer Asher les Shlomo que Af Mekayem Talmud Rocha Beru, mais Nachon, tu peux être Mekayem Talmud Rocha sans parler. Et Noéla, il m'évine, si tu comprends. Il y a une marloquette à Poskim, ouais. Est-ce que maintenant, pour accomplir Talmud Torah, j'ai besoin de parler? Vedi Bartem, bam, d'où on apprend le Limud Torah, Vedi Barta, bam. Alors, il y a une marloquette, est-ce que pour accomplir un visa de Talmud Torah, il faut que je parle? Donc, comme maintenant tu étudies ça à la maison, il faudrait que tu sortes d'après le Shulchan Aruch Harav, ouais, pour accomplir le Talmud Torah, il faut le dire, il faut le sortir de la bouche. D'accord? Alors là, maintenant, j'écoute un jour, j'accomplis pas Talmud Torah. Alors, ça dépend. Si tu dis Shomea Keone, c'est comme si tu parlais. Mais il rajoute le Hacher les Shlomo, le Rav Berman, il rajoute. Oui, Nachon, Shomea Keone, si tu comprends. Vous savez que ce n'est pas un grand chidouche de dire Shomea Keone, si tu comprends, parce qu'on a vu ça dans le Shulchan Aruch. Que le Shulchan Aruch dit que quand maintenant je fais le kidouche pour quelqu'un, s'il ne comprend pas l'ivrite, il n'est pas quitte du kidouche. Vous vous rappelez de ce Shulchan Aruch? Étonnant. Du kidouche. S'il ne comprend pas l'ivrite, il n'est pas quitte du kidouche, pas de l'imout Torah. Il faut qu'il comprenne l'ivrite pour être quitte. Je l'ai quitté du Birkat Amazon. S'il ne comprend pas l'ivrite, il n'est pas quitte du Birkat Amazon. Shulchan Aruch Mefourash. Le Rama et Mekel. Shulchan Aruch Mefourash. Donc on voit que dans Shomea Keone, il faut comprendre. Si toi, tu lis le Birkat Amazon, tu es quitte du Birkat Amazon, mais si tu ne comprends pas un mot, si on t'a quitte, le Shulchan dit que tu n'es pas quitte. Si tu ne comprends pas les mots du Birkat Amazon. Alors, Kalva Chomer, c'est partout. De Kalva Chomer dans l'Imout Torah, que l'enjeu c'est d'étudier. Ouais. Que si le mec il veut t'acquitter, si on dit que pour l'Imout Torah, il faut le dire, là je dis rien, j'écoute. Si c'est pour m'acquitter de ce qu'il dit comme si je l'ai dit, il faut que je comprenne. C'est pas shoot. Parce que si, je reprends, si on dit que l'Imout Torah, c'est dire de la Torah, j'ai besoin de Shomea Keone. Quand j'étudie à la maison, voilà, je suis en train d'étudier la feuille, je suis en train d'étudier la feuille avec mes yeux. D'après les chitotes qui disent que quand j'étudie avec mes yeux, je ne suis pas Mekem Talmud Torah, hein, parce que marqué Vedi Barta Bam, et comme ça il est possède Shulchan Arav, alors j'ai besoin de Shomea Keone. Quand j'écoute un shiur, je ne parle pas. Ah, mais c'est Vedi Barta Bam. Oui, mais comme il parle et que je m'acquitte de ce qu'il dit, lorsque je comprends, alors c'est comme si je dis moi-même. Et pour que ça soit comme si je le dis, il faut que je comprenne. Tu as compris le mécanisme? Quand je l'ai compris, ouais. On a vu même dans Birkat quand je ne comprends pas. Vous m'avez dit que c'est pour bientôt, Maître Baruch. Ah bon. Betzlacha. C'est bien pour le dire, on peut dire, il faut que je encore une fois. Même si c'est pas comme je m'acquitte de rien. Je l'apprends et ça remonte. Et ça, c'est vrai, j'ai compris une histoire. Même si je n'ai pas la notion de l'acquittement. Sinon, c'est dire que quand tu prends un mec qui a, même si il ne comprend rien, tu as besoin de l'équipe. C'est pourquoi? Parce que Pourquoi ils ont fait comme ça dans la Megillah? Non, 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 non.
Pourquoi, justement, c'est une question, pourquoi le Megillah on est quitte, on ne comprend pas. Ah, mais d'après Shonaro, qu'on n'est pas quitte, qu'on ne comprend pas le Birkat Amazon. La Gemara elle dit. La Gemara elle dit, il y a des mots dans la Megillah que personne ne comprend, qui sont en perse. Donc, Vadaï qu'on est quitte si on ne comprend pas, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Hem tiknu. Birkat Amazon, c'est Doraïta. D'accord? Hem tiknu, vem tiknu. Talmud Torah, c'est Doraïta. D'accord? Ma chiyuv de l'imut Torah. D'accord? Vedibarta bam. Il a fait, mais comment c'est par la pensée que tu fais Shinantam Levanera? Qui accomplit toi ou ton fils? Qui c'est qui accomplit toi ou ton fils? L'ordre est sur toi ou sur ton fils? Voilà, très bien, donc il n'y a pas de question. Je suis en train de lui parler, mais il a fait. Mais dans ce cas-là, si écouter, ce n'est pas considéré comme l'étude, pourquoi on devrait faire Birkat Torah sur le mot à la Torah si ce n'est pas nous qui prononçons? Alors, Birkat Torah, c'est un minag. Alors, justement, tu as failli finir la phrase magnifiquement. C'est qu'il y a une marloquette à poskim. Si maintenant je vais te mettre à rire Bidivre Torah avant Birkat Torah, est-ce que j'ai le droit? J'aurais dit que oui. À l'époque, j'avais besoin de savoir et j'ai vu comme vous voulez. Ah, pourquoi? Si tu dis que je suis Mekaem Limut Torah, Beirou, autant que Bedibou, pourquoi je peux être Meharer Bedivre Torah d'après le Shulchan Aruch avant de faire Birkat Torah? Aredibour Anilor. Azlama Beirou Ken. Il y en a qui rapportent une preuve de là-bas pour le Shulchan Aruch que l'homme Mekaem Mitzvat Limut Torah Beirou. Mais Kriyat Torah, ça n'a strictement rien à voir. Déjà, Kriyat Torah, tu te trompes, il faut lire. D'après, je pense si tu ne lis pas avec le Balkoret, c'est Bracha Levatala. Bracha Levatala. Si tu ne lis pas, c'est Bracha Levatala. C'est ton souffleur, le Balkoret. Non, il faut lire. Non, pas du tout. Si tu ne sais pas lire à la même vitesse que le Balkoret, tu ne montes pas avec lui. D'après, je crois, c'est Bracha Levatala. Ashkenazim, ils sont Mekel. Ah, c'est bon. Mais tu n'es pas Ashkenaz. Non, oui. Et même d'après le Rama, là, on ne fait pas monter quelqu'un qui ne sait pas lire. Mais si personne ne sait lire, et les gens ne vont pas venir, etc. Donc on a agencé un truc, c'est-à-dire, on a dénaturé Kriyat Torah, ouais, pour qu'il y ait des gens à la synagogue quand même. Déjà, ils ne sont pas nombreux. Si je comprends tout votre raisonnement, En tout cas, Kriyat Torah, ça n'a rien à voir, parce que la bracha qu'on fait sur Kriyat Torah, on a déjà fait Birkat Torah, pourquoi je la refais? J'ai déjà fait ce matin, pourquoi je la refais? ouais. Il y a marqué Mishum Gvod Torah, c'est pas Mishum Mitzvat Limut Torah, ça n'a rien à voir. Sortir de la maison, écouter un cours le matin sans avoir regardé la Torah. Ah non, c'est Shoméa Keoné. Il y a une différence entre Hirour et Shoméa de Vartora, c'est ça qu'on explique. Shoméa, c'est comme si tu le disais, Shoméa Keoné. Et Hiro, c'est quoi? Ben, je le dis pas. Et YouTube. YouTube? Ouais. Bon, la même réponse que pour la Megillah. C'est Hiro ou C'est Hirour. T'es pas qui de la Megillah avec YouTube? C'est ça que après il fait chez la Lamita pour faire Hiro. Attends, d'interdire de Hirour, c'est un peu compliqué quand même. Comment? Ouais. Je sais pas, tu as changé de sujet. Ouais. Tu as changé de sujet. Non, tu as changé complètement. On est maintenant dans l'Ibut de Torah. Je ne sais pas pourquoi tu parles de Kriyat Shema qu'on peut parler après Kriyat Shema. On peut parler, on a dit, mais on est marmire que non. Il y a une sorte de Khumrot. On a étudié ce sujet. On a vu d'après le Abu Dharam, ouais, il parlait avec sa femme après Kriyat Shema Lamita, au nom du Rahavad. On a vu que on est marmire de ne pas parler après Kriyat Shema Lamita. Pas à cause de la bracha, à cause du Kriyat Shema. Pas à cause de la bracha, on a vu. On ne parle pas après le Kriyat Shema. Et comme on est marmire de ne pas parler Kriyat Shema terriblement, on a même inversé l'ordre de l'Agmara. L'Agmara, elle faisait la bracha après le Kriyat Shema. Et comme on ne veut pas parler après le Kriyat Shema, on va faire la bracha avant le Kriyat Shema. Ce n'est pas que la bracha elle est sur le Kriyat Shema, ça n'a rien à voir. C'est deux mitzvot qui n'ont rien à voir. Birkat Hamapil et Kriyat Shema, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est vrai que j'ai des questions qui ne font pas la bracha parce qu'ils n'ont pas pu parler après. Oui, c'est connu. Ouais. C'est le Ben Ishraï. C'est connu. On a vu le sujet. Pourquoi il y en a? On l'a vu. On l'a vu au nom du Rav Mani. Ben Ishraï rapporte le Rav Mani, Gadol Amekoubalim à Tzfat.
de son époque, il dit que non, on a peur de parler, donc on ne fait pas la bracha, etc. Mais le Rav dit, elle est cholek. Alors, Hida est cholek, tout le monde est cholek. Ouais. Mais il y en a ceux qui vont d'après le Ben Israël. Il y en a qui ne font pas la bracha. Il y a aussi après Chatzot, il y en a qui ne font pas la bracha. Et Gam Zelonachon. Depuis que j'entends des expressions, je ne peux pas. Alors, vous faisait la bracha après Chatzot. Écoutez, c'est dit de ne pas faire après Chatzot. C'est une erreur. Le Chabour, elle est venu corriger. Le Chazon Avadia, elle est venu corriger. C'est une erreur. Ça, il était marmir comme Ben Ishraï. Et Ravadia dit, puisque même chez Mekoubalim, c'est pas clair cette histoire de Chatzot. Et dans le Pshat, c'est clair qu'il faut faire la bracha. Et quand bracha chez Bli Shemon Chut, c'est le bracha. On va pas maintenant, on va balader le Icar de la Lacha pour un truc que même Alpi Kabbalah, c'est une marloquette. Donc, Mevachim après Chatzot. Les Chatrila. Et Karani Noeg. Et même si je dois parler après, je vais essayer que non pour être marmir, à cause de Kretcheva, mais je vais parler, c'est pas bracha levatala. Wiz. Fin de parenthèse. Des fois, c'est bien de réviser des sujets d'Alaha. Voilà, on l'a fait. On est quitte. Ouais. 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 Non, j'entends ta remarque. Qu'est-ce que je dis? Vas-y, Katou, non? J'entends ta remarque. Donc, Mistama, s'il savait qu'il y avait un Rioud à quitter, il aurait été mis de Kavan. Mistama. Il y a plein de Mistama dans les Kavanot. Il y a plein de Mistama dans les Kavanot. Mistama ou Itkaven. Ima Yodea, Shitzaret Akavana. Itkaven. Pas très compliqué. Af imekayem Talmud Torah Beirou. Et Noéla im mevin velegabe machina katrashi shena mekablim schar letzam alimud qui enam mevinim karaoui. Il veut expliquer Rashi, le Hacher et Shlomo, c'est le Khatan du Rav Shach, si je ne me trompe pas. Il veut expliquer que pourquoi le Ikar Srar, c'est la Ritza, parce que comme ils ne comprennent pas bien, donc, et c'est Beyour, c'est pas Bédibour, ouais, ils ne comprennent pas bien, donc ils ne peuvent pas recevoir un salaire sur ça. Ça, il veut expliquer Rashi. Il rapporte le Magan Avraham, Shakore Mishnah, quelqu'un qui lit la Mishnah, il ne comprend pas la Mishnah. Veno Mivin, et non Irshav Limut Klan. Puis Mishnayot, te fais vite cette Mishnah, je ne connais pas. Lo Asita Kloum. On dit qu'avec le Torah. Quoi? La règle, c'est de. Bien sûr, la règle, c'est d'étudier. Après, on comprend pas. On comprend un petit peu, mais normalement. Ouais, c'est choquant, hein, la vérité. Ouais, et il dit le Shoah Agraz, le Shoah Arabe, il dit Dehainu rak betorah shebealpe. Alors, betorah shebirta meka mitzvah. Torah shebirta, quand tu lis Torah shebirta, même sans comprendre, ouais, c'est quand même meka une mitzvah. Mais quand Torah shebealpe, qui est là pour expliquer, Torah shebealpe, c'est pour expliquer. Pas de la lecture. Torah shebirta, ça peut être de la lecture à la limite. Les Tehilim, le Chumash, ouais. Mais Torah shebealpe, c'est une explication. Le mec, il va faire le Chumash, il fait une explication en russe. Il a fait quelque chose, par exemple? Ça n'explique rien, je ne comprends rien. Torah Shebalpé, c'est pour expliquer. Les Vaher Lecha. On a vu, tu te rappelles, Gmara, hein, c'est la tête Zvara. Gmara, c'est Zvara. C'est donner une explication. Si maintenant tu lis la Gmara sans voir ce qu'elle t'explique, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça que des fois, quelqu'un va faire d'Afayumi. Il a entendu des mots, mais il n'a rien compris à tout le chaklatariat. Ouais. D'après ce qu'on voit, Oulo, qui est Mitzvat Limut Torah. Au lieu de finir le chasse que tu n'as pas fait, fais un pérec, bien comme il faut, que tu as compris, que tu as révisé. Alors c'est vrai que c'est décourageant pour beaucoup de gens, il y a des gens qui aiment bien bâcler. Ils ne veulent pas approfondir. Les gens qui ne veulent pas approfondir, ils ne veulent pas se casser la tête. Ouais. Donc c'est décourageant comme message. Moi je pensais que j'allais au chiot. Ah, ce que je comprends, je prends. Le Maneshama, il comprend. Il y a toutes sortes de messages, ouais, chassidiches comme ça pour calmer le jeu. Ouais. Mais on voit dans les Rishonim, dans Gdola Poskim, c'est pas simple comme sujet. C'est pas simple. Ce qu'on est en train de dire, c'est logique en vérité. Hein. Si tu dis que tu n'as rien compris, qui dit que tu as étudié? Hein.
Le mec, il prépare le bac, ouais. Des maths, par exemple. Il doit apprendre les matrices. Il n'a rien compris. Il a fait quelque chose, il n'a rien fait. C'est ça la différence entre la Torah et le maths. Alors, il a le Sra Haritza, il a le Hamal. Il a le Hamal, mais il n'a pas Talmud Torah. Ça aurait pu être un Hamal pour construire une soukha. Et là, c'est un Hamal pour comprendre la Torah. Et quand tu écoutes, ouais, et que tu comprends rien, je ne sais même pas si c'est un Hamal. Quoi. Alors, d'aller au Beth Amikdash, peut-être, mais là, tu comprends rien. Quand toi, tu lis, ouais, et tu essaies de comprendre, etc. Alors, il y a un élément, mais là, tu écoutes, tu es passif. Pour que les mots du Rav ils viennent en toi, faut qu'il y ait un pont. Bon, c'est un sujet. Si vous voulez qu'un jour on fasse ce sujet Beyoun, ouais, du Talmud Torah, Beyoun, c'est pas le sujet, là, c'est Agav, là. Dans Rashi, pour comprendre ce Rashi, j'ai rapporté ce truc-là, mais c'est Agav, c'est un gros sujet. Comme je vous dis, ça tourne autour de Birkat Torah, ça tourne autour de c'est quoi Mitzvat Limud Torah. C'est un sujet très intéressant qui est écrit dans plein de livres, ouais, qui a été écrit, réécrit dans tous les sens. Je l'ai lu plusieurs fois, jamais fait une feuille sur ça. Mais j'ai lu à plein d'occasions ce sujet, c'est très intéressant. Ouais. Il faut voir donc dans les Rishonim, est-ce qu'il y a des marloquettes, dans les Poskim, dans les Acharonim, comment on tranche, ouais. Donc c'est un sujet intéressant. C'est sûr que Kedai Meod, quand on étudie les Abia, de prononcer ce qu'on dit pour être le Yatset Mikol Adeot, ouais, Badaï. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse ce sujet, bon, Hachem, les kef. J'aime bien des fois, les vendredis, je ne sais pas quoi faire, des fois, je peux faire des petits sujets comme ça, des fois, on peut mettre ça en stand-by, ce sujet de Dibour, ouais, mitzvat, limutora, bedibour, vélo, beirur. Mais Shomea Keone, c'est ce qui j'en ai le plus, Julien, c'est Shomea Keone, Beshur Torah. Il y a Femeon. Sujet intéressant. Je vous l'admets, je vous le concède. En tout cas, c'était juste au passage pour créer des petites angoisses. Le Rashi lui-même est angoissant. C'est-à-dire... De quoi? Vas-y, qu'est-ce qui t'a gêné dans Rashi? D'après ce Rashi, si tu ne sors pas avec une conclusion claire et du cours et que tu n'es pas capable de répéter, c'est pas comme si tu n'avais pas étudié. C'est comme si tu n'as pas étudié. Mais heureusement que tu es venu en courant. On te dit Kavata et Kimetan, on ne te dit pas Evanta. Ce que disait Rav Shach à Rav Kaplan. T'as compris le Rambam? Estira, t'as compris le Rambam? Quoi, t'es parti au réfectoire pour manger? Non. On n'a pas fini d'étudier. T'as pas compris le Rambam? Ce qu'on est en train de voir, pour moi, c'est pas shoot, quoi. Hein. Pas shoot, c'est-à-dire, quand j'ai fait Tchouva, Vedayom, pour moi, l'Imout Torah, c'est d'apprendre des choses, de retenir des choses, d'être construit par ce qu'on apprend. C'est pas stable de faire un truc. Que tu comprends, je comprends que pour pouvoir être Yoshev Basuka, il faut construire une souka. Je comprends qu'il y a une mitzvah de construire une souka. Ouais. Mais la mitzvah, c'est quand je dors dedans, je mange dedans. D'accord, ouais. Mais je fais déjà une mitzvah quand je construis un souka. Alors, comme maintenant je vais à un chiour, des fois je comprends, des fois je ne comprends pas, alors ça s'appelle construire une souka. Ouais. Que le fait d'être Kovetim la Torah, alors je rends possible l'accomplissement de la mitzvah, puisque je me suis fixé un moment pour étudier. Mais quand est-ce que Befoal, j'accomplis la mitzvah? Quand je comprends et je retiens. Ce truc qu'on est en train de dire, tu t'amènes ici un goy, un peu intelligent, il dit c'est pas chaud si tu n'as pas compris qu'est-ce que ça fait. Pas chaud. Pour dire autrement, il faudrait des preuves mystiques. Non. Il faut commencer quand même à avoir les choses, je pense, avec un peu plus de recul. Ouais. Pour dire que j'accomplis mes œuvres de l'imotora quand j'ai rien compris, il faut des preuves. C'est pas l'inverse qu'il faut apporter. On est d'accord ou pas? Il faut des preuves. L'Imout Torah, c'est d'apprendre des choses, pas tout, ouais. Si tu veux dire dans l'Imout Torah, même si j'ai rien compris et j'ai rien retenu, j'ai quand même accompli ça. Sur ça, il faut rapporter des preuves a priori, non? On est d'accord ou pas? C'est plus illogique de dire que j'ai accompli une mitzvah quand j'étudie sans comprendre que j'ai besoin de comprendre ce que j'étudie. Donc si tu veux me dire non, malgré tout, tu as accompli une mitzvah, alors tu me rapportes de la chassidut, tu vas voir ce que tu veux, mais il faut rapporter des preuves. Ma pitom, tu as étudié, tu n'as rien compris. Que maintenant, tu as fait un mal, ouais, tu as construit une souka. Le mec, il a construit une souka, il est mort la veille. Ouais. Il a la mitzvah d'avoir construit la souka. C'est-à-dire, mais il n'a pas accompli une souka. Il a fait un effort pour la souka. Mais il n'a pas accompli une souka. Il va aller très loin, il va payer très cher pour un sofer. Il n'a pas encore mis les tefilines. Mais est-ce que c'est beau? C'est très beau, cet effort-là. Il a fait un salaire pour cet effort. Mais est-ce qu'il a accompli la mitzvah tefilines? Non. Alors, est-ce que c'est pareil pour l'Imout Torah? Page toute, c'est la même chose. Si tu veux dire différemment, apporte une preuve.
Non, moi, j'ai rien préparé, mais je suis un collègue là-dessus. Si j'avais pu préparer depuis 3 jours avant, j'aurais cherché des preuves. Mais là, comme ça, Ah non, non, je ne te demande pas de chercher des preuves. Je te dis juste que. Non, non, je ne vais pas me faire un duel avec toi parce que je t'aime trop. Je ne vais pas dire si rapporte des preuves maintenant. C'est pas ça que je te dis. Je te dis, avant qu'on étudie le sujet, ni toi ni moi, on n'a pas étudié le sujet. Qu'est-ce qui semble le plus logique? Sur quoi il faudrait rapporter des preuves a priori? On est d'accord ou pas? Que maintenant il y a toutes sortes de conférenciers qui veulent attirer les gens au limoud et qui rapportent la vision chassidique de la chose. On est bien d'accord. Mais avant maintenant de parler du côté des démagogues de la Torah, ouais, on réfléchit maintenant simplement à la chose. Étudier la Torah normalement, ouais. Il y a marqué par exemple Talmud Torah Keneged Kulam Lama qu'ils aimaient vide il est massé. Inachinami, c'est ce qu'il dit le Rav Ephraim aussi. Le Shulchan Arabe il dit si maintenant tu oublies tout et tu dis que des sujets de l'arabe parce que c'est Aïkar, nachon, nachon, nachon. C'est ce qu'on fait ici dans ce Beth Midrash, nachon. J'essaie d'étudier des trucs sur les maasés. Comme déjà on oublie des choses. Alors moi qu'on focalise sur les choses qui nous concernent au jour le jour. Mais pas toutes, étudier la Torah, c'est pour accomplir, ouais. L'ilmod, almenat, les kayem, l'ilmod, almenat. Les asot. C'est la page toute, quoi. Étudier, c'est pour pouvoir accomplir, c'est la page toute. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Il faut comprendre, sinon tu as un gros problème dans ton limoud. Est-ce que tu n'as rien fait ou tu as fait un tout petit peu? On est d'accord que si tu dis que tu as fait, c'est un tout petit peu. On est d'accord avec ça quand même. Quand tu as étudié que tu n'as rien compris, même si tu dis que tu as fait quelque chose, on est d'accord que c'est un tout petit peu quand même. Sur ça, on est d'accord quand même. Ça n'a rien à voir, celui qui a étudié qui a compris, celui qui a étudié qui n'a pas compris. Ça n'a strictement aucun, comment dirais-je, aucune comparaison n'est possible. Ah, mais c'est quoi, quand vous dites pas comprendre, c'est quoi le niveau? Il a fait de l'araméen, il a fait du Zohar en araméen, il n'a rien compris. Mais d'accord, mais si, ça. Il dit, ah si, tu as fait la mitzvah. Non, là, ça comprend, il pas comprendre. Il n'a pas cherché à comprendre Razak. Donc déjà, on a différents niveaux. Il y a celui qui a cherché à comprendre qui apparaît ici. Il est à nous. Est-ce que quelqu'un qui est à nous, on lui donne la mitzvah? Il a cherché d'acheter des filles, il apparaît ici. Il y a celui qui n'a pas cherché. Ouais. Et il est tombé sur la tête des filines pas cachères. Bon. Et celui qui a cherché, il a acheté des filines pas cachères. Alors il a un nous. Mais à nous, on ne peut pas dire parce que je suis à nous, j'ai accompli une mitzvah. Que j'ai fait preuve de mission des gestes, il a fait, je renseigne sur ça. Mais est-ce que j'ai accompli la mitzvah? C'est encore un autre problème. Il faut être magdir la mitzvah pour dire si on l'accomplit ou pas. Si la mitzvah de l'imout Torah, c'est pour apprendre des choses, ouais, c'est ça la mitzvah de l'imout Torah. Si j'ai là concrètement de mon limoud rien appris, parce que c'est mes boulbal baroche chez lui, à se loquer un petit mitzvah. Est-ce que maintenant j'ai accompli la mitzvah de Hercher mitzvah? Oui, mais ce n'est pas la mitzvah. C'est comme se battre pour aller acheter des tefilines. Il faut définir c'est quoi la mitzvah. Quoi, il y aurait une définition de l'imoud de Torah, c'est lire. Alors il dit le Shura arabe, ouais, dans le Ktuvim, il y a une mitzvah de lire. Je ne comprends pas très bien, mais dans ça, il veut bien admettre, bon, peut-être il y a une mitzvah de lire dans les Ktuvim. Mais dans Torah Sheba Alpé, ça vient expliquer. Ah oui. Est-ce que ça vaut quelque chose? Pas grand-chose. Non, parce qu'il y en a des fois, ils finissent 3 fois le livre de Tehillim en Shabbat, je pense que... Non, à Rosh Hashanah. Il a fait ça, mon fils. Bah, il s'est fiancé, voilà. Ça marche. Quoi? Mais lui, il comprend. Celui qui va maintenant faire 3 fois Télim dans Rosh Hashanah, il ne comprend rien. Il va se fiancer avec une femme qui ne comprend pas. Ouais. Non, il comprend, il comprend. Très fort. Non, il est très fort, il est très fort. Déjà, il a un hybride très, très châtié. Hein? Non, mais pas uniquement. Il y a des Israéliens qui ne parlent pas bien hébreu, des vrais Israéliens. Lui, c'est un intello, quoi. Donc, il fait même des poésies avec des mots qu'on ne comprend pas, quoi. Donc, les Télim, il comprend, quoi. Il en a fait beaucoup et il comprend, quoi. Il est curieux, quoi, de nature, donc il s'intéresse aux mots. Il a beaucoup plus de vocabulaire que moi. Et j'ai beaucoup plus de vocabulaire qu'un Israélien lambda. Pas une preuve. Hein. Israélien lambda, par mon limoud, j'ai beaucoup plus de vocabulaire que lui.
Je dis, bon, c'est quelqu'un, c'est un intello, quoi. Donc, bon, Hachem. En tout cas, laissons ça de côté. Juste pour dire que quand je te dis donne-moi une preuve, c'est pas viens, on sort les armes, on fait un duel. Je suis plus fort que toi. Non, moi, j'ai pas de preuve. Dans le sens, j'ai juste que dans le limoud, il y a ce qu'on appelle date balé batish. Tu as déjà entendu cette expression. Date balé batish, c'est-à-dire, avant maintenant de rentrer dans la suga avec tout le pile-poule et tous les chidushim, qu'est-ce qu'on dirait sur le sujet d'emblée? Avant d'avoir écouté les conférenciers, les Mekoubalim, les Rabbins, les lois d'Arama. Qu'est-ce qu'on dirait? Pas de l'imoud Torah, c'est pour apprendre des choses. Quoi. C'est mis à d'apprendre la Torah. C'est la page toute, quoi. C'est pour ça que j'ai dit, si tu veux dire différemment, quand quelqu'un maintenant il veut prendre, il a besoin de rapporter des preuves, c'est plutôt celui qui veut dire que même quand j'ai rien compris, j'accomplis mes actes, que celui qui dit non, pour accomplir mes actes, il faut comprendre. C'est ça que je voulais dire. Je ne vais pas dire apporte des preuves maintenant. C'est si déjà on va exiger dans l'une des deux parties de rapporter des preuves, c'est plutôt pour celui qui veut dire que même si j'ai rien compris, j'accomplis la mitzvah. C'est un plus grand ridouche. C'est tout ce que je voulais dire. On peut apprendre quelque chose, on peut comprendre quelque chose et pas être capable de le retransmettre. Ouais. Non, d'accord, mais si on n'est pas capable de le retransmettre, c'est qu'on n'a pas bien compris. Ouais, ou peut-être qu'on n'est pas particulièrement doué pour retransmettre aussi. Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui ont très bien compris, ils ne savent pas retransmettre, c'est mal à ça. Pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent être l'omed, vélo, lamed. Ouais. Quand, dans mon amida, je prie, donne-moi un cours l'ilmod ou les lamed. C'est deux cours différents. Des fois, j'ai bien compris un sujet, et bon, Hachem, après le jour, je reste le seul. Je n'ai pas réussi à le transmettre. Et ça arrive plus d'une fois, malheureusement. Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais enseignants. Pas du tout. Il y a preuve de pédagogie, aller par étapes, donner des exemples, reprendre, mais cinquième. Non, non, pas du tout. C'est facile de mettre la faute sur les autres. Azak ou Barour? Donc ça vous a chauffé ce sujet, hein? Ça t'a chauffé ou pas, Jérémy? Ouais, non, mais en fait, j'ai mal compris.